Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la classe mage. Donc les cartes qui partent comme Mozaki, les cartes qui vont rester pour un an de plus et les cartes qui vont arriver, donc les nagas et deux synergies très fortes à venir. On va analyser ça ensemble et vous serez incollable en 15 minutes sur le mage. Donc commencez par analyser les cartes qui vont partir. Tout simplement, on va regarder ça dans l'ordre. On a des cartes comme Encounter's Foe, les cartes vraiment puissantes qui partent. Brain Freeze, Devolving Missile, donc des cartes qui ont été jouées pendant longtemps, des cartes tech. Brain Freeze très fort en mage Spell ou mage Mozaki. Là en 3, avant il y avait un archétype avec Raz, là en 3, Phoenix. Vraiment à base de, de cartes qui se réveillent, enfin de dégâts des sorts tout simplement, et on avait un archétype tempo, on a joué Jandice également, avant de vraiment laisser place à dernièrement Mage Mozaki, Mage Ping, donc on a beaucoup de cartes de Mage Ping qui vont rester, mais on a des cartes comme Masque de Ktun qui vont partir malheureusement, et c'était une carte de Shadow, ce qui est dommage, c'est que voilà, on perd l'archétype Shadow, et du coup ça fait un sort de moins à lancer pour le héros à 7 de mana qui va rester. Deep Freeze était joué en mage un peu big spell avant. Le Mozaki du coup va partir. Apexis Blast pareil, c'était joué en mage spell. Ring Toss joué en mage spell. L'Emprisonneur plutôt en mage Highlander. Le Combustion c'était joué également en mage Highlander de mémoire. Donc Ram Session va partir. Deck of Lunacy. Le Biscuit. La One Fifth, pareil dans l'archétype un peu tempo, c'était joué. Front of Power dans mage spell. L'évocation était jouée également à un moment, et l'étude tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour des cartes qui vont partir. Intéressons-nous maintenant à ce qui reste. Regardons déjà les cartes du corset qui vont rester. Donc on a Arcane Intellect qui va rester. On a donc quelques secrets, Fireball, donc une des cartes principales de Burst, de Mage. La 6-7 va partir. Aegwynn, je crois qu'elle va rester. Flamestrike devrait rester également, et voilà. Maintenant voici les cartes qui reviennent et gratuitement. Ces cartes seront gratuites et vont revenir en standard pour un an. Le Caligos, la Pyroblast, donc ça fait vraiment une possibilité de burst assez grande et de finish assez grande, donc j'aime beaucoup ces cartes. Ça fait partie de mes cartes préférées qui reviennent, le côté de pouvoir faire Blizzard, Caligos Blizzard, et de Snowball grâce au Caligos, ensuite de finir l'adversaire à base de Pyro. Le Pyromaniac, 3-4 pour 3, quand votre héros power tue un serviteur, pioche une carte. Donc ça a marché avec Mage Ping, et du coup j'aime beaucoup les synergies de cette 3-4 et Mage Ping tout simplement. Cette carte va être très très chiante pour l'adversaire parce qu'il devra la gérer s'il joue des serviteurs tout simplement. L'explosive rune est un secret que j'aimais beaucoup également parce que c'est un secret proactif qui fait des dégâts et c'est ce qu'on veut, et ça rentre dans le côté vraiment burst l'adversaire. Donc voilà, des très bonnes cartes qui reviennent en standard et qui seront, je pense, jouées. Donc intéressons-nous maintenant aux cartes de mage qui restent en standard pour un an de plus. Fleury à 0 de mana, Ostrich, donc ce sont des cartes qui vont rester. Pourquoi je vous les montre? Parce que déjà elles ont été jouées et en plus de ça elles vont synergiser potentiellement avec la quête. Vu qu'on perd le package Mozaki, peut-être que le package quête va redevenir bien jouable. On a First Flame qui est une très bonne carte, surtout avec la quest ça synergise bien, le multicaster donc qui va synergiser avec les sorts de différents éléments également. On a également donc les cartes comme 7 de 2 qui réduit le coût du plus haut sort de votre main, donc dans un Mage Ping Big Spell, voilà, ça va être fort. Wildfire qui augmente le Hero Power, la 2-3 qui est bonne en Mage Ping, le sort à 2 Siphon Mana, Run Orb, des cartes qui restent, Ignite également, donc les cartes d'Arcane, Fire et Frost qui vont rester. La 2-3 peut devenir jouable, on sait jamais. Pioche une carte, donc pioche un sort, donc c'est un body. Si c'est un sort de gel, invoque une 1-1 élémentale qui freeze. La 3-4 qui va devenir encore jouable, et je pense notamment à Abu Gabu, un joueur qui a pris une Open Cup grâce à Mage Ping, et donc voilà, je pense que Mage Ping a du très gros potentiel devant lui, surtout que Mozaki part en fait. Le Varden, à voir s'il redevient joué, mais il a été joué à un moment donné. Le Reckless, très bon en Mage Ping. Fire Sale, très bon également dans tous les types de mages, sauf Mage Big Spell évidemment. Refreshing Spring Water,
une très bonne carte dans un mage spell, donc un mage quête aussi. Le Mako, le Paro et le drop set Clumsy Courrier, qui les deux vont être très bonnes en synergie avec des mages big spell potentiellement, donc à voir si on a envie de les jouer. La masse polymorphe qui va être pertinent, surtout dans une méta où on a des gros serviteurs, des gros boards. Si c'est dans une méta board comme Blizzard a envie de revenir un petit peu sur une méta un peu plus board centrique, voilà, ça peut être très pertinent. Le Halley peut-être qui va remplacer Mozaki, à voir, c'est une carte assez chère mais on sait jamais. Peut-être qu'on va juste être content de la découvrir sur l'amulette, mais ça va s'arrêter là, à voir. Le Run of the Archmage, c'est une carte donc, qui a été jouée en mage big spell et qui reste jouée, qui sera encore jouée. Et voilà, le Magister à 7 de mana qui va être bon en mage ping tout simplement et en mage un peu tempo. Maintenant, intéressons-nous aux cartes qui arrivent, des nouvelles cartes tout simplement. Et là, j'ai pu voir des synergies assez débiles tout simplement. On va regarder ça ensemble. Sort à 3, pioche un mecha, réduit le coût des mechas de votre main de 1. Pourquoi pas, mais pour être honnête, c'est pas l'archétype que je m'attends voir. L'archétype mecha, on va quand même s'intéresser à toutes les archétypes, voir les synergies, voir si un jour ça peut devenir viable. Cri de guerre, Drage, si c'est un mecha, le pioche. Globalement, très bon body, très bon effet, pioche une carte, c'est ce qu'on veut. Si l'archétype mecha est viable, très bonne carte. Après que vous ayez pioché un serviteur, après que vous ayez joué un naga, donc Splitlight Sirène, refresh 2 mana cristaux. Ensuite, ça devient, après que vous ayez joué un sort, refresh 2 mana cristaux. Ça va être très fort et vous avez moyen de faire des choses très débiles. Vous allez voir avec les cartes à venir. On a un sort à 2, choisis un serviteur, quand il meurt, inflige 3 points de dégâts à tous les autres serviteurs. Globalement, ça va être une carte ok à voir en mage quête ou mage un petit peu plus lent, tout simplement, mage spell. Le commandeur Sivara qui va être une carte très forte, notamment avec l'autre naga qu'on a vu. Si vous avez cast 3 spells pendant que vous teniez cette carte en main, ajoute les spells de nouveau dans votre main, donc les spells que vous avez joués. Donc c'est une carte très forte et qui va permettre de cheat en mana parce que c'est un naga, du coup vous allez le jouer pour 2 de mana parce que ça va refresh 2 de mana, donc ça va être très très fort. Ensuite les mechas, continuons avec les mechas. Après que vous ayez invoqué un mecha, inflige 3 points de dégâts random split entre tous les ennemis. Donc après que vous ayez invoqué un mecha, ouais voilà, ça marche. C'est pas le fait que vous ayez joué un mecha, donc si vous avez la possibilité d'avoir, il y a des serviteurs qui vont jouer des mechas concrètement avec Cri de guerre ou Râle d'agonie, donc ça peut être pertinent, si ça stick sur le board, ça peut être ok en soi. Mais l'archétype mecha, je pense que ça va pas être le premier archétype qu'on va faire en fait et qu'on va tester parce qu'on a déjà quelque chose de très fort, un archétype très fort. Le Gift of Ajara, pioche une carte. Si vous avez joué un naga en tenant cette carte en main, pioche en une autre carte. Donc pioche de cartes concrètement, et c'est très fort parce que vous allez voir que du coup, vous jouez un naga, ensuite vous jouez un sort, du coup ça revient à piocher gratuitement parce que grâce à la sirène, ça refresh du mana, donc très fort. Colossal, le Gaïa de Tectonic. Ça me rappelle une carte de Yu-Gi-Oh qui s'appelait Gaïa également. Ensuite, que fait son effet? Rush. Ça invoque 2 créatures avec Rush, donc vous voyez le design a été design pour que voilà, ça fasse un beau truc visuel. Donc, après qu'un friendly mecha attaque, inflige 1 point de dégâts à tous les ennemis. Donc, si vous avez un board de mecha qui a stick, on a moyen de faire des petits dégâts quand même. Donc on voit qu'il y a quand même des gros archétypes de mecha à voir si vraiment l'archétype sirène, imaginons que l'archétype naga sirène se fasse counter. On ne sait pas par quel moyen, mais on arrive à la counter, ou elle se fasse nerf, et on va tout simplement potentiellement avoir un archétype mecha qui va voir le jour, parce que l'archétype sirène serait bien moins fort. Cri de guerre, le Hasharan Sweeper, met un Sunkel Sweeper au bottom de votre deck. Donc qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un mecha qui ajoute 3 random mecha à votre main, donc c'est la value. Donc voilà, si on veut jouer mecha, il y a des cartes. Le spell coiler, cri de guerre, si vous avez cast un spell en tenant cette carte en main, découvre un spell. Donc ça va être très fort et ça se fera jouer selon moi avec un archétype sirène parce que voilà, du coup c'est un naga, vous allez refresh
votre mana tranquillement et cheater mana. Donc voilà, on a analysé toutes les cartes de mage, mais il y a également des cartes neutres qui vont bien synergiser, notamment la Queen Ashara qui va être très forte, et on a également un autre Naga, je crois, à 4 de mana, qui va être pertinent. Attendez, je vais essayer de le retrouver, ou je vais d'abord rechercher par Naga, ça sera plus simple. On va regarder ensuite les cartes neutres, et donc on a le Teacher en soi, donc pourquoi pas. Ok, donc c'est pas une carte que je pensais à 4, mais voilà, cette carte par contre, elle va être très bien. Choisis un serviteur allié, découvre un serviteur du même type. Donc vous allez découvrir un Naga, et c'est ce qui va faire que vous allez faire des tours un peu infinis. Et voilà, ça risque d'être pertinent du coup. Voilà, on a fait le tour des cartes de mage et des cartes broken qu'on va faire, donc on va vraiment pouvoir cheater en mana et faire des choses très débiles en mage. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que mage va clairement être une des classes les plus représentées en début de méta, du moins qui va vraiment nous faire peut-être agir en soi en l'affrontant, parce que le fait qu'il y ait autant de cheats en mana, bah voilà, on peut vite se faire tuer et il peut vite se passer des choses débiles, donc à voir. Mais voilà, c'est une classe que je testerai et je suis curieux de voir son potentiel. Sur ce, n'hésitez pas à me dire s'il y a une synergie que vous avez vue et que je n'ai pas vue, et que voilà, qui pourrait paraître très fort tout simplement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse et tchuss.